Comme je préférais la découpe de sa tenue dans la saison 2, j'ai décidé de la reprendre tout en essayant de conserver les tons froids de la précédente. D'ailleurs, le rose sera relativement absent de ma version parce que j'ai jamais associé cette couleur à l'air. C'est pas aussi parce que tu as mis beaucoup de temps à te réconcilier avec le rose et que tu as encore des réactions de rejet involontaires? En partie aussi. Mais j'aimais beaucoup ces boucles d'oreilles en forme de plume, alors j'ai décidé d'en garder une. J'ajouterai peut-être un motif d'aile sur ses vêtements pour appuyer davantage son association, je sais pas encore. Pour sa version Gormiti, j'ai voulu tout faire pour éviter de tomber dans l'écueil de la silhouette féminine très marquée. Surtout que pas mal de personnages genre et femmes n'ont pas du tout la silhouette qu'on attendrait. J'ai donc décidé de lui donner une tête de hibou sans bec, plus de plumes visibles et des serres en guise de mains et de pieds. Mais comme j'aimais beaucoup ces ailes de la saison 1, je les ai reprises et teintes pour rester dans ma palette choisie. Dans ma réécriture, je pense reprendre le côté compétitif de Jessica et d'en faire son défaut principal. Elle ressent le besoin de devoir constamment prouver sa valeur car elle a grandi dans un environnement très macho. Elle se cache sous une apparente frivolité, mais elle n'en reste pas moins aussi acharnée que Toby pendant une course de natation. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de poser la question de la valeur des femmes dans un milieu patriarcal dans une série à destination des enfants? L'idée, c'est avant tout de permettre d'ouvrir le dialogue entre les parents et les enfants, et de faire passer une première réponse en montrant Jessica sortir de ce cercle vicieux, en comprenant qu'elle n'a rien à prouver à qui que ce soit.